Donc, à la demande d'Alexandre, je vais faire le corrigé du numéro 3 du fascicule série parallèle mix que je vais mettre disponible à partir de la vidéo aussi en même temps. Donc, le numéro 3 ressemble à ça. Donc, première étape à faire, c'est de redessiner. Redessiner, on l'a vu dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Donc, on va commencer par dessiner notre source. On va faire notre petite ligne ici en haut et on commence comme ça. Première étape, c'est de se poser la question. Combien de chemins possibles? Donc, j'ai 1, 2. Je n'ai pas dépassé de résistance encore. Je continue, je ne dépasse pas de résistance. Donc, 3, 4. J'ai 4 chemins possibles. Donc, si j'ai 4 chemins possibles, je vais dessiner 4 résistances. Je ne me casse pas la tête. Donc, une résistance, 2 résistances, 3 et 4 résistances. Donc, je vais écrire R1, R1. On va écrire les valeurs un peu plus tard. Donc, j'ai R2, R3 et R4. Donc, je vais mon petit 3. Et là, je vais regarder après ça. Donc, si je regarde de l'autre côté de R1 ici, il se passe quoi? Donc, de l'autre côté de R1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rejoindre R2. Je n'ai pas dépassé de résistance encore. Je suis encore du même côté. C'est le même bout de fil. Je vais rejoindre aussi R3. Et je vais rejoindre R4. Donc, je vais rejoindre mes 4 résistances. Donc, je viens de faire une belle petite ligne comme ça. Et ensuite, pour vraiment délimiter mes blocs, je vais mettre ma ligne en dessous ici comme ça. Et là, une fois que je suis après ça, qu'est-ce qui arrive? Je retourne à ma source. Donc, tout ce dessin-là se résume à un circuit en parallèle. Donc, 120 volts, ça c'est ma source. R1, on voit que à R1, j'ai un courant, donc j'ai 1.09 ampères. Donc ici, j'ai 1.09 ampères. On avait vu aussi, pour se donner un coup de main, de mettre des couleurs pour mes courants, mes tensions, etc., etc. Donc je vais retourner voir c'est quoi les couleurs. Donc on avait dit pour le courant, on le met en vert. Non, on va le mettre en vert, ça va être plus facile, plus visuel. Donc, on avait dit aussi que les tensions étaient en jaune, donc je vais le mettre en jaune. Maintenant, j'ai R2. R2, j'ai sa valeur qui est 130 ohms. Donc, R2, sa valeur 130 ohms. Donc, la résistance, on avait dit qu'on la mettait en bleu. Donc, je la mettais en bleu. Donc, résistance en bleu. J'ai maintenant R3. Qu'est-ce qui se passe avec R3? On voit ici que j'ai un courant. Donc, le courant est dans cette ligne-là. Donc, j'ai le courant de R3. Mon courant de R3 qui est 571.43 milliampères. Donc, on avait dit que le courant, on le mettait en vert. Donc, je vais le mettre en vert. Après ça, est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai R4. R4 qui est 140 ohms. Donc, 140 ohms pour R4. On avait dit qu'on mettait la résistance en bleu. Donc, plus visuel, facile à voir. Est-ce qu'il me manque des données? Non, il ne manque pas de données. Donc, je vais commencer à remplir le tableau qui est en bas. Donc, ma source, on avait dit que la tension était à 120 volts. Donc, ça, j'ai déjà. Je n'ai pas le courant. R1, j'ai son courant, donc 1.09 ampères. R2, j'ai sa résistance qui est de 130 ohms. R3, j'ai son courant, donc 571.43 milliampères. Et R4, j'ai sa résistance aussi qui est de 140 ohms. Donc là maintenant, j'ai un circuit qui est en parallèle. Donc on a vu ensemble précédemment que en parallèle, la tension est la même partout. Donc si je pars d'ici, si je prends ma mesure, exemple, entre ces deux bornes-là, je vois que j'ai 120 volts. Mais c'est le même bout de fil ici. Donc peu importe où est-ce que je vais déplacer ma sonde de multimètre, je vais toujours avoir 120 volts. Même chose de l'autre côté ici. Si je déplace ma sonde de multimètre, je vais toujours avoir 120 volts. Je ne dépasse pas de résistance, je suis toujours au même endroit, donc 120 volts partout. Donc, je vais l'écrire en dessous de chaque résistance. Donc, 120 volts, 120 volts et 120 volts. On avait dit que la tension, on la mettait en jaune, donc on va mettre ça en jaune. Ça va être facile après ça de faire la différence. Donc maintenant, je vais utiliser la loi d'Ohm. Donc je vais écrire encore une fois
ma formule que je vais utiliser. Étant donné que je n'ai pas de puissance encore, je le ferai par après. Donc, E est égal à R fois I. À ma résistance 1, j'ai le courant, j'ai la tension. Donc, on sait que un par-dessus l'autre, on doit les diviser. Et ça va me donner la résistance. Donc, si je veux trouver la résistance 1, donc pour la résistance 1, donc R1 va être égal à 120 volts divisé par 1,09 ampères. Donc, 120 volts divisé par 1,09 qui va me donner 110,092 ohms. Donc, je vais l'écrire en dessous de ma résistance, 110,092 ohms. Puis on avait dit que la résistance, on la mettait en bleu. Donc, j'arrête pas mes bonnes habitudes. Donc, et je vais l'écrire en bas ici, à ma résistance 1, j'ai 110,092 ohms. C'est fait. Je suis rendu maintenant à R2. À R2, j'ai la résistance et la tension. Donc, tension, résistance. Un au-dessus de l'autre, on va diviser un par l'autre. Donc, si je veux trouver mon courant de R2, je vais faire 120 volts divisé par 130 ohms, qui va me donner 923,077 milliampères. Donc, je vais l'écrire ici, 923,077 milliampères. Et je vais l'écrire ici en bas aussi pour R2. Mon courant est de 923,077 milliampères. Donc, dans mon circuit, on avait dit que le courant, on le mettait en vert. On garde nos bonnes habitudes. Donc, je mets ça en vert. Maintenant, aux bandes d'R3. Aux bandes d'R3, j'ai le courant, j'ai la tension. Courant, tension. Donc, un par-dessus l'autre, on les divise. Excusez. Donc, si je veux trouver ma résistance 3, je vais faire 120 volts divisé par 571,43 milliampères. Et ça va me donner donc 209,999 ohms. Si tu écris 210, on s'entend que ça va être bon quand même. Donc, 209,999 ohms. Et ma résistance 3, donc résistance 3, 209,999 ohms. On a dit que la résistance, on la mettait en bleu. Donc, on met la résistance en bleu ici. Et maintenant, il nous reste R4. Donc, si on regarde aux bandes de R4, j'ai la résistance, j'ai la tension. Tension, résistance, une par rapport à l'autre, donc E divisé par R. Va me permettre de trouver le courant de R4. Donc, le courant de R4 va être 120 volts divisé par 140 ohms. Et ça va me donner 857,143 milliampères. Donc 857,143 milliampères. Et je vais écrire aussi mon courant ici, 857,143, milliampères. Donc on avait dit que le courant c'est en vert, on met ça encore en vert. Et voilà, mon courant est là. On a pas mal tout fait. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de trouver mon courant total. Pour trouver mon courant total, je suis dans un circuit en parallèle. Donc, on a additionné tous les courants qu'on a ici, donc tout ce qui est en vert, et ça va nous donner notre courant total. Donc, courant total va être l'addition de courant de R1 plus courant de R2. Je vais relever un petit peu la tablette, parce que je commence à manquer de place un peu. Plus courant de R3 plus le courant de R4. Donc, I total va être égal. Donc, on va additionner
1.09 ampères plus 823.077 milli plus 571.43 milli plus 857.143 milli. Si j'ai pas fait d'erreur, ce qui va me donner un courant de 3,442 ampères. Juste pour vérifier si je me suis pas trompé en pitonnant sur la calculatrice, 823.077 milli plus 571.43 milli plus 143 milli qui me donne bien 3,442 ampères. Donc, à ma source, j'ai 3,442 ampères. C'est aussi vrai ici, 42 ampères. Donc, on avait dit que le courant, on mettait ça en vert. Mon courant est en vert. Et là, ici, je vais écrire mes tensions aux bornes de chaque composante. 120 volts. 120 volts. Donc, la résistance. Donc, si on veut trouver la résistance, on voit facilement que j'ai déjà le courant et j'ai déjà la tension. Donc, je pourrais faire le calcul de résistance. Donc, l'addition des inverses comme on a déjà fait. On va y aller au plus simple. On a la tension et le courant total. Donc, tension totale divisée par le courant total va nous donner notre résistance. Donc, si je regarde ici pour ma résistance équivalente ou ma résistance totale, donc 120 volts divisé par 3,442 ampères. Donc, 120 volts divisé par 3,442 qui me donne 34,863 ohms. Donc, 34,863 ohms. Et on avait dit que la résistance était en bleu. On va mettre ça en bleu, même si rendu à ce stade-ci, c'est moins important. On garde les bonnes habitudes. Donc, 34,863 ohms. Maintenant, il nous reste les puissances. Puissance, je vais inscrire la formule ici. Je commence à manquer de place un peu. Donc, la formule pour la puissance, c'est P est égal à E fois I. Donc, sur le même principe que la loi d'Ohm ici, dès que j'ai un qui est par-dessus l'autre, donc on divise par l'autre qui est en dessous. Quand ils sont un à côté de l'autre, on les multiplie. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire tension fois mon courant. Donc, à la source, 120 volts fois 3.442 qui va me donner, je vais prendre un crayon, 413,04 watts. À ma résistance 1, toujours 120 volts, multiplié par 1.09, qui me donne 130,8 watts. À R2, 120 volts fois 823,077 milli, qui me donne 110,769 watts. R3 fois 571,43 milli, donc 68,572 watts. Et la dernière, mais non la moindre, n'importe quoi, 0,143 milli, qui me donne 102,857 watts. Et là, pour vérifier si notre calcul est bon, on va additionner les puissances de nos 4 résistances. Et ça devrait nous donner pas mal proche de notre puissance totale. Donc, la puissance fournie par ma source. Plus 68,572 plus 102,857 qui me donne 412,998. Donc, on est très très proche de 413,04, ce qui me confirme que mes réponses sont bonnes. Donc, Alexandre, c'était pour répondre à ta question. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Posez-moi des questions.